Sincèrement ravi cet après-midi d'accueillir Frédéric Wiseman et son distributeur, évidemment, Mathieu Berton, Météor Film, et le fils du distributeur, qui accompagne depuis quelques années la distribution des films de Frédéric Wiseman en France. Avant d'introduire cette séance, nous voulions, Reflet Médicis, vraiment vous remercier, Monsieur Wiseman, parce c'est votre seule présence en salle pour la sortie de City Hall, qu'on avait déjà sorti juste avant le 30 octobre. Et on accueille votre présence comme un soutien cher et amical, et on a tous besoin de ça en ce moment. Peut-être, Mathieu, je te laisse dire un petit mot d'introduction. Alors, on improvise un peu comme ça, on s'est dit avec Frédéric Wiseman et Mathieu qu'on dirait un petit mot, Frédéric, sur l'introduction au film, et on va s'accorder, comme on ne sera pas là après, si certains ou certaines veulent prendre la parole, poser des questions, alors pas sur le film que vous n'avez pas encore vu évidemment, mais poser des questions à Frédéric Wiseman. Je crois que exceptionnellement, là, c'est possible aujourd'hui, on va s'accorder un petit quart d'heure. Alors ça peut être frustrant parce qu'à un moment, il faudra quand même arrêter, quoi. Voilà. Merci. Non, mais je vais être court, je pense que voilà, vous êtes là pour venir voir le film et rencontrer Fred. Après, on travaille avec Frédéric depuis Ex Libris, et pour moi, j'aurais jamais pu imaginer avoir ce privilège-là, parce que je pense que voilà, son parcours, pour moi, est une source plus que d'inspiration. C'est un modèle dans ce que représente le cinéma, et je pense que voilà, aujourd'hui, au Reflet, cette chaîne qui nous est chère et qui a toujours accueilli aussi les films de Fred, de vous voir, vous, après tout ce qu'on a vécu avec le film aussi, qui est sorti le 21 octobre, quelques jours avant de nous annoncer le couvre-feu, quelques jours après la fermeture des salles. C'est évidemment une aventure toujours un peu difficile de voir les films s'arrêter aussi violemment, mais voilà, voir aujourd'hui votre présence, Fred, un cinéma ouvert, du monde dehors, la chaleur, et en fait l'importance aussi de venir découvrir des films ensemble. Moi, ça me donne beaucoup de courage, d'espoir pour la suite, parce que je pense que ces films-là sont ceux qui font une salle de cinéma, mais vraiment. Et j'espère qu'ils seront encore là pour longtemps, les salles et les films, bien entendu. Nous, c'est pas grave si on n'est plus là, mais vraiment, j'espère beaucoup tout ça. Et j'y crois aujourd'hui. Donc, un grand merci à Fred pour sa confiance, sa disponibilité, sa simplicité et puis son œuvre, quoi. Donc, je vous laisse avoir le plaisir d'échanger avec lui quelques minutes. Merci à vous. Merci, et c'est bien que vous êtes venu un joli jour de voir un film de 4h30. Le film était tourné dans l'automne de 2018 pour 5 semaines, et pour une autre 5 semaines en 2019. 2019. Je m'excuse, le mot est français. Pendant cette période, j'ai tourné 104 heures. Et c'est complètement le hasard que j'ai tourné le film à Boston. J'habite Boston quand je n'habite pas Paris. J'ai envoyé 6 lettres à 6 maires partout dans le pays, Chicago, Los Angeles, South Bend, Indiana, Miami, New York et Boston. Et tous ont répondu en disant non. Les autres étaient comme les Français, quand on n'est pas en réponse, on sait que la réponse est non. Par hasard, la personne qui ouvre le poste, les lettres de la mère, était quelqu'un qui a vu mes films et elle a aimé mes films. Elle a suggéré à la mère qu'elle accepte l'idée que je tournais à City Hall. Et j'étais très étonné. Je suis allé visiter Mayor Walsh. Il a accepté mes conditions. Les conditions, c'était que
je peux tourner partout et s'il y a quelqu'un qui ne veut pas être tourné, j'accepte ça sans aucun débat. Et comme ça, j'ai eu permission d'aller partout. Naturellement, aucun événement est mis en scène. Je crois, pendant après 10 semaines de tournage, il y avait une personne qui n'a pas accepté l'idée d'être filmée. Et puis après, ça m'a pris 10 mois pour le montage, parce qu'en avant, je n'ai aucune idée de structure du film, et je découvre la structure pendant le montage. Et je découvre pas simplement la structure, je découvre le film pendant le montage. Et je commence le montage en regardant tous les rushs, et ça me prend après 6 semaines. Et après ça, je mets à part à peu près 50% de rush, et je commence à monter les séquences que je crois que je vais utiliser. Et ça peut prendre 6, 7, 8 mois. Et c'est seulement après que j'ai monté toutes les séquences qui sont les séquences candidats pour le film que je commence la structure. Et en général, je fais le premier assemblage dans 3-4 jours, parce qu'à ce moment, je crois que j'ai une bonne connaissance de toutes les séquences et je peux faire les changements très vite. La première version, en général, c'est 30-40 minutes plus longue que le film final. Et après ça, un autre 6 semaines, je travaille sur la structure encore et le rythme du film, le rythme entre les séquences majeures et aussi le rythme dans une séquence. Et quand je crois que le film est fini, je revois, dans le cas de Sieg Heil, je revois tous les 104 heures de rush pour être sûr que je n'ai rien oublié ou quelque chose que j'ai pensé originalement n'était pas très bonne. Ça peut m'aider et souvent je trouve les transitions ou les gros plans que j'ai oubliés qui m'aident pour résoudre un problème qui n'était pas bien résolu. Et puis je fais le mixage et le tournage et éviter la dépression, je commence à demander permission pour l'autre film. Et ça c'est un peu le sommet du système et c'est un peu étrange de répondre aux questions avant le film, mais si vous avez des questions, je peux essayer de vous répondre. Alors, oui, on va prendre 2, 3, 4 questions, mais pas beaucoup plus. Alors si quelqu'un, voilà, on ne vous force pas la main, quelqu'un... N'hésite pas. Si. Alors, je vais vous passer le micro. Bonjour monsieur, vous avez sûrement vécu beaucoup plus que nous tous dans cette salle et à travers la vie d'autres personnes dans vos documentaires, vous avez sûrement pu vivre plein de choses de la vie des autres et si vous aviez un conseil à donner pour quelqu'un qui a encore beaucoup de temps devant lui pour savoir qui il est, qu'est-ce que ce serait? Parce que aujourd'hui je suis voilà. Vous devez m'aider là-dessus. Non, de sagesse. On part sur la sagesse. Bien de gens et de choses. Si vous aviez un conseil à donner, peut-être on va se resserrer sur les... Enfin, je me permets. Alors, quel sur conseil vous lui avez? les interventions un peu plus cinéma, si possible, autour du travail de Wiseman. Non, je ne suis pas ni pasteur, prêtre ou rabbi. Malheureusement. Non, je n'ai aucune conseil. J'ai assez de difficultés moi-même d'offrir des conseils à les autres. Alors, peut-être quelqu'un d'autre, puis sinon on peut vous laisser découvrir le film. Oui. Bonjour,
j'aurais voulu savoir en fait si pendant tous les tournages que vous avez effectués, est-ce qu'il y a des moments très durs auxquels vous avez fait face et que même les images, que les images que vous ayez pu enregistrer, vous n'ayez finalement pas été capable de les montrer au grand public. En gros, vous voulez savoir s'il y a des images qu'il n'a pas pu montrer au public de ce qu'il a filmé, c'est ça? C'est ça en fait, des images qui auraient été même trop dures. Par exemple, je pense à Titi Folie, est-ce qu'il y a des moments où il y avait des choses trop difficiles? Sous forme d'autocensure, vous voulez dire ou... Ouais, c'est ça, ouais, mais par respect pour l'autre personne. Est-ce qu'il y a des fois dans le tournage que vous avez pu faire, il y a des images que vous avez vous-même décidé de ne pas montrer parce qu'elles étaient peut-être trop dures, je pense notamment à Titi Folie, certaines images. Non, non. Si les gens me donnent permission, je les utilise. Mais il y a une fois dans Hôpital, qui est un film qui a été fait en 68, il y a un ouvrier qui travaille dans le métro et il a touché le troisième rail, le troisième voie, et l'électricité est passée partout dans son corps. Il est en train de mourir et il était dans l'urgence de l'hôpital et j'ai décidé de ne pas tourner. Il avait toute sa famille autour de lui. Mais rétrospectivement, c'est une erreur parce que la famille a dit oui. Et j'ai pensé que ce n'est pas une bonne idée, mais j'avais les mêmes sortes de choses dans l'hôpital et dans les autres films. Et je regrette que je n'ai pas tourné parce que c'est une bonne scène. Alors on va terminer avec vous, monsieur, puis on va vous laisser découvrir City Hall. Oui, dans votre immense production, quel est le film qui vous est le plus cher? Quel est votre film préféré? Moi, je pose la question, à quand une intégrale? Non, c'est toujours la dernière, parce que je me souviens, mais c'est comme vous me demandez quel parmi mes enfants j'aime le plus. Bon, alors, on va vous laisser découvrir City Hall. Frédéric Wiseman, mille merci d'être venu jusqu'à nous et jusqu'à vous. Et voilà, on vous laisse avec les 4h30 du film de Frédéric Wiseman, qui, comme vous l'avez compris, est déjà en train de préparer le suivant. Bonne séance et merci encore à toutes et à tous d'être au cinéma et au Reflet Médicis en particulier. Bon après-midi.